Bonjour, c'est toujours Fred et je suis toujours membre du club ULM des Godasses volantes à Arras. J'aimerais partager aujourd'hui avec vous le plaisir et la sensation de liberté que peut offrir le vol en autogire. Alors j'ai déjà mis en ligne une vidéo sur les particularités techniques de cet engin. Vous en trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Nous nous trouvons aujourd'hui à bord d'un MTO Sport de la marque allemande Autogiro et nous allons décoller de la piste 04 à Arras par un vent de nord-est d'environ 20 km/h. La température est d'approximativement 5 degrés, ce qui est un poil frisqué peut-être, mais quand on aime, on ne gèle pas, hein. L'air frais nous permet d'ailleurs de décoller aisément et rapidement. Voilà qui est fait. Si vous êtes familier de YouTube, vous aurez repéré que cette vidéo a été enregistrée en 360 degrés. Il vous est possible de la visualiser soit en déplaçant le point de vue à la souris sur votre écran, voire éventuellement avec un smartphone, une tablette, ou encore mieux avec des lunettes de réalité augmentée. Pour les puristes, l'objectif de ce vol est dans un premier temps de tester le gain éventuel en maniabilité que peut procurer le montage d'une nouvelle hélice dont la machine vient d'être équipée. C'est une hélice à 6 pales de la marque E-Prop. Et en même temps, je vais essayer quelques manœuvres pour m'aguerrir en tant que jeune pilote. Dans mon premier tour de piste, en général, je le fais de manière relativement conventionnelle. Le premier atterrissage sera relativement conventionnel, un peu comme un avion qui arrive sur une pente assez douce. Les gaz sont réduits et le changement de trajectoire nous amène en planée au ras du sol. Et on garde l'axe avec le palonnier jusqu'au moment du contact du train arrière. Voilà. La remise de gaz donne l'occasion d'apprécier la puissance délivrée par la nouvelle hélice, qui est franchement pas mal. Sa poussée est assez péchue et sans excès. Alors maintenant que l'échauffement est terminé, on peut passer à quelques manœuvres un peu plus personnelles. La première, c'est un virage destiné à me ramener sur la piste dans un cercle presque régulier, en évitant de prendre trop de hauteur. Ça reste encore à maîtriser, jeune pilote. Je vais donc aller noyer ma déception dans l'exercice suivant, qui sera mené sur l'avant-arrière. Voilà, ici, nous sommes à 1000 pieds la hauteur du circuit. Et après avoir réduit les gaz, on va chercher la vitesse de finesse maximale. Donc la vitesse qui est destinée à faire planer au mieux le fer à repasser qui est un autogire, hein, puisqu'on ne peut pas vraiment parler de planer, mais d'une descente plus ou moins contrôlée. Donc je m'étais fixé comme limite de ne pas aller plus bas que les 500 pieds qui me permettraient de prendre mes virages pour aller me réaligner sur la piste. On peut considérer qu'en une trentaine de secondes, on perd les 500 pieds initialement escomptés. Il est temps de revenir en palier et de ramener
la machine dans l'axe de la piste pour l'atterrissage suivant, toujours selon la méthode utilisée précédemment. J'aime bien de regarder l'ombre de Peter Pan qui vient se racoler à la machine comme ça. Ça permet aussi de juger un petit peu de la hauteur par rapport au sol. Une nouvelle remise de gaz avec, pour faire plaisir à l'instructeur, un peu de wheeling en essayant de garder les roues arrière au contact de la piste pendant plus longtemps que nécessaire. Et puis là, une fois que les derniers bâtiments de l'aérodrome ont été dépassés, on teste un petit peu la maniabilité à proximité du sol, ce qui n'est pas spécialement le plus engagé comme virage. Donc sur mon programme pour la suite, j'ai prévu de prendre un peu plus de hauteur et de revenir me présenter au seuil de piste à 1500 pieds QNH, donc ça doit être une histoire de 1200 pieds par rapport au terrain, et de procéder à une descente verticale. Tout ça est accompagné à chaque fois des communications radio nécessaires à la sécurité des opérations. On ne se lance pas dans ce genre de manœuvre sans en avoir averti l'entourage. Donc en ayant réduit complètement les gaz, on se laisse descendre. Avec un petit peu de pied sur le palonnier, on s'autorise à tourner un peu sur son axe. Et on n'hésite pas à souffler un petit peu la dérive en remettant un peu de gaz lorsque le vent nous maintient un peu trop longtemps orienté dans une direction, afin de pouvoir compléter le cercle initialement décidé. Vu le vent de face aujourd'hui, la descente n'est pas aussi rapide que ce qu'on pourrait s'imaginer. Donc on a quelques secondes de battement encore pour apprécier la vue sur le terrain. D'un œil, je surveille quand même l'alti, et une fois arrivé entre 750 et 700 pieds affichés, là on repousse le manche vers l'avant pour aller reprendre de la vitesse et pouvoir aller se poser en respectant les principes qu'on a dictés tout à l'heure, à savoir une bonne vitesse, un axe et un changement de trajectoire propre. Une nouvelle remise de gaz. Et lors du prochain décollage, puisqu'on a su faire un cercle vers la gauche, on va effacer la piste et procéder de même à un cercle vers la droite. Donc là, je réduis un petit peu les gaz, parce que de toute façon, le vent est de face, il nous pousse proprement dans le sens où on veut aller pour le moment. Et lors de la deuxième partie du cercle, pour revenir contre le vent, là, il est nécessaire de remettre un petit peu de gaz. Voilà, confirmation qu'on est bien à Arras, c'est marqué dessus, c'est comme le port Salut.
La prochaine manœuvre n'est certainement pas des plus spectaculaires, mais c'est pourtant celle qui me procure le plus de difficultés ou d'enthousiasme pour le moment, c'est selon, quand ça se passe bien ou quand ça se passe pas super bien. C'est venir contrôler la vitesse en essayant de voler le plus lentement possible par rapport au sol. Je m'étais fixé comme objectif de rester à 500 pieds et je pense avoir vu descendre l'alti jusqu'à 450. C'était pas encore parfait. La vitesse quant à elle, je pense que la vitesse affichée a oscillé entre 70 et 80 km/h. Il y a certainement moyen de faire mieux, mais pour une première fois, on s'en contentera. On replonge un peu vers le sol pour reprendre de la vitesse avant de reprendre définitivement de la hauteur. Comme quoi l'idée de rester à 500 pieds au départ n'est pas totalement mauvaise. Et on va s'orienter vers notre dernier exercice du jour qui est une réduction des gaz pour une prise de trajectoire en simulation, mais vraiment simulation du bout des lèvres, hein, d'une panne éventuelle. Donc ici les gaz sont réduits, on se laisse descendre. Je pense qu'en cas de panne et de terrain vraiment propice, je serais allé directement vers la piste. Ici j'ai pas voulu passer au-dessus des bâtiments et aller me poser en bout de piste de l'autre côté. J'ai préféré continuer un petit peu pour les dépasser et venir dans une forme d'approche conventionnelle. Mais c'était vraiment pour me ménager la sécurité de ne pas passer au-dessus des bâtiments de l'aérodrome. On continue notre descente. Les gaz sont toujours réduits, comme tout à l'heure. Une bonne vitesse. Et je me fais les grands yeux pour éviter de tirer trop par saccade sur le manche. Non, ça m'a l'air bien convenable tout ça. Il ne me reste qu'à vous saluer, à vous dire à bientôt derrière le clavier ou dans les airs.